Hey, what's up, guys? Yellow Seed, le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et des affaires ici au Québec. Et on fait ça en français juste pour vous. Et ma prochaine invitée, Madame Gin, la personne la plus autodidacte, curieuse que j'ai pu connaître ici au podcast. Je me suis amusé. Et on a eu des conversations un peu partout de son parcours. On a parlé de Web 3.0, le métaverse. Elle était curieuse d'en savoir exactement de c'est quoi. On a parlé du parcours, la relation avec Distillerie de Montréal. Et un petit cadeau, elle nous a partagé quelque chose de fou qui s'est passé. Donc, allez suivre cet épisode-là. Et vous savez déjà, abonnez-vous sur notre YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, on est sur LinkedIn, on est partout. Encouragez-nous, encouragez nos partenaires et passons à ce prochain épisode que je me suis full amusé. Madame Gin, et on débute. Puis, Emmanuel Ricard. Oui. Bon, au début, je me demandais, genre, je suis tellement habitué à Madame Gin. Oui. Est-ce que le monde t'appelle juste Madame Gin maintenant? Bien, c'est très drôle. Ben, c'est chouette que tu me poses la question parce que, écoute, Emmanuel, souvent, c'est confondu avec beaucoup de noms entre Isabelle. Donc, quand les gens me croisaient dans les salons des spiritueux, des fois, ils hésitaient. Avant que je devienne Madame Gin, ils hésitaient à m'interpeller parce qu'ils ne savaient plus si c'était Isabelle, Emmanuel. Donc, avec Madame Gin, c'est facile. C'est comme... J'aime le branding. Tout le monde m'interpelle, puis c'est toujours dans la joie, puis c'est toujours drôle, c'est toujours... donc, ça a fait une grosse partie du travail, je te dirais, ce nom-là. Puis on dirait que ça t'attache parce que, tu sais, comme quand on s'est connus la première fois à la Distillerie de Montréal, oui. Ben, j'étais introduit à Madame Gin, il me semble. Est-ce que tu te présentes comme Emmanuel? Non, c'est très rare. Dans mon travail, je vais me présenter... comme les rappeurs le font, sous leur nom, exactement. Exact, t'es le rappeur. Donc, c'est ça. C'est Madame Gin. C'est comme 50 Cent, genre 50. Exactement. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un bon branding, ça cache, c'est simple, c'est unique, il n'y a personne qui peut... Est-ce que tu l'as fait copyright, genre... Oui, ça a été fait avec la distillerie, justement. Tant mieux. Puis la distillerie de Montréal. Merci, distillerie de Montréal. Mais je pense le background à Stéphane aussi. Il connaît le légal. Exactement. Puis, mais ma plus grande surprise, Donaldo, c'était qu'il n'était pas pris en .com il y a 5 ans. Et déjà, le gin était quand même assez bien parti là, en Europe et tout. Non, c'était un miracle. Ça, c'est un de mes petits miracles de la vie. MadameGin.com. Boum. T'as-tu payé gros prix ou juste un prix normal? Prix normal. 25$, genre la première année. Exactement. J'espère que tu l'as renouvelé 5 ans, là. Oui, c'est renouvelé, c'est tenu. As-tu remarqué les valeurs que ça prend avec le temps? Mais écoute, non. C'est une nouvelle notion que tu m'amènes, ça. Ben, je ne savais pas. Regarde, moi, j'ai parti à un moment donné, j'étais chaud dans les médias sociaux, en train de promouvoir, parce que c'est un exercice que moi, je faisais, en train de promouvoir l'achat de noms. OK. Vraiment des combinaisons, des noms qui étaient encore libres, populaires, pour pouvoir faire bâtir... L'idée, c'était Monopoly. J'appelais ça du Monopoly en virtuel. Tu achètes un nom, puis tu bâtis l'infrastructure dessus, comme un site web, un e-com, peu importe c'est quoi vraiment le nom que tu achètes, tu fais quelque chose en référence à ça. Puis après ça, ben, tu revends l'entité. Fait que c'est comme tu construis, tu achètes ton terrain, tu construis une maison, puis après à quelqu'un d'autre que, hey, toi, admettons, je prends Gin. Madame Gin, tu sais, c'est, tu vas voir Bombay, quelque chose comme ça. C'est-à-dire comme, hey, j'ai un nom qui s'appelle Madame Gin, je te le revends à X. OK. Puis il y a déjà une infrastructure. Fait que c'est pas comme je suis un courtier immobilier, je te vends pas le terrain, je te vends le terrain et la nouvelle maison. Là. Super technologique, puis tout qui roule. Tu viens de m'apprendre quelque chose. C'est cool. Si tu veux prendre ta retraite à un moment donné. Oui! Là, oh, wow! puis la référence que je fais, c'est que moi, j'ai acheté tout plein de noms. J'ai pris l'habitude d'acheter tout plein de noms parce qu'il y avait une anecdote tellement facile, puis c'est là que j'ai tombé. Je me dis, il faut que je le fasse aussi. Une histoire, c'est diapers.com. Tu veux que je te raconte l'histoire? Oui, okay. Diapers.com. En 2004, deux partenaires ils ont acheté diapers.com, puis c'était bâtir un site commerce électronique sur des produits pour bébés. Okay. Des couches. Après ça, genre, tout ce qui vient avec. Amazon a acheté diapers.com. OK. Tu veux deviner à combien? Aucune idée. 500 millions.
Hein, combien? 500 millions. Fait qu'ils ont acheté ça en 2004 et Amazon l'a racheté en 2012 à 500 millions. Incroyable! Est-ce que tu vends Madame Jean à 500 millions? Dans quelques années, certainement. Écoute, ben oui. Hey, c'est fascinant. Mais ça, le challenge, parce que tu sais, Amazon, admettons, ne pourrait pas venir bénéficier de son marché ici à cause de la SAC. Tu sais. Moi, j'ai cette... parce qu'Amazon peut vendre du gin partout dans le monde, presque, sauf dans certains pays qui ont, des comme restrictions, nous, un monopole gouvernemental qui fait la gestion de l'alcool. C'est la SAC. Donc là-dedans, moi, je pars perdant Ouais, par c'est vrai. rapport... Surtout que le marché il est là. Tu sais, vraiment, tout le trafic, la source, c'est le Québec. Exactement. On verra bien, par exemple, comment Mais ça va peut-être se pas déployer. Amazon, mais tu sais, comme peut-être une autre entité. La SAC. La SAC, ok. Tu veux que je te raconte une anecdote de l'université de la SAC Oui, que j'ai entendue? oui. C'était un jeune, je pense, au début vingtaine. Il était jeune. Il a fait une application. Parce que lui, quand il allait à la SAC, par exemple, il voulait savoir c'était quoi les vins. Oui. Quels vins vont avec quelle saveur ou dans quelles conditions. Puis il n'y avait pas aucune genre information. Fait que lui, il a développé une application où est-ce que tu scannais la bouteille de vin puis tu avais toute l'information. OK. C'est quoi ce vin-là, de où il vient, mais avec quoi tu peux le mélanger, pour quelle occasion. OK. La SAC a racheté l'application. Génial. Puis ça s'appelle Tire-Bouchon. Mais écoute, je vais aller voir. Je ne sais pas si c'est encore là, mais... Ça doit être à cause du vin. Mais c'est drôle parce que ça ressemble énormément à l'application qui est utilisée par la Grande Dégustation, qui est un salon vraiment important. Et puis je sais que c'est un partenariat avec la SAC. Donc, peut-être c'est ça, tu as juste à rebrand. Oui, exactement. Ben, tu veux savoir combien ils l'ont acheté? Ben oui. Ce que j'ai... Regarde, c'est peut-être le chiffre est flou, mais autour du 10 à 15 millions, quelque chose comme ça. Mon Dieu, c'est Un jeune. extraordinaire. Hein? Un jeune de 25 ans, juste parce qu'il voulait juste savoir quoi acheter mon... Mais ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. On arrive parfois à faire une chose et c'est ce qui va nous driver, qui va nous amener là où on voulait, mais on ne pensait pas que c'était cette activité-là qui nous amènerait là. Exactement, c'est fou. C'est fantastique. Parle-moi de ton parcours d'abord. Comment tu es arrivé à Madame Gin? On part à partir de où? C'est une excellente question. Ça fait combien de temps tu fais que tu es Madame Gin? Madame Gin, ça fait 5 ans. OK. Okay? Ce qui a vraiment été... Madame Gin, c'est né, premièrement, d'un intérêt énorme pour le savoir-faire artisanal ancestral. Moi, j'ai cette particularité-là. Comme on se parlait au début tout à l'heure, avant l'entrevue, on parlait un peu des racines de mon entrepreneuriat. Je suis vraiment une grande autodidacte. Pour te dire à quel point je l'étais, je me suis toujours ennuyée à l'école. Je m'en souviens même. Des autres. Au primaire, là, je m'ennuyais déjà. OK, fait que tu vas loin, c'est pour ça qu'on commence. Exactement. Puis au secondaire, juste pour te montrer comment c'était une force chez moi puis que c'était vraiment très puissant, mon secondaire 2, je l'ai loafé, mais à la bibliothèque. Oh. OK? Oh. Je partais le matin comme je partais à l'école. C'était une nouvelle bibliothèque à Québec. Moi, je suis une fille de Québec. C'était la nouvelle grande bibliothèque où tu pouvais tout écouter, plein de films, tu pouvais lire des livres extraordinaires. Je partais comme si je partais à l'école et je revenais comme si je revenais de l'école. Donc, quand l'école appelait mon père, mon père, il disait, mais non, elle est partie à l'école. Puis, à l'époque, système scolaire, c'était beaucoup moins stressant là, pour les absences. Oh, wow. Donc, j'ai pu, je te jure, j'ai dû refaire mon secondaire 2, mais je me suis fait une culture de base incroyable juste cette année-là. Wow! Okay? Juste sur des livres autodidactes, toi-même. Autodidacte. Et je peux t'assurer que cette démarche-là me sert à chaque jalon important de ma carrière. C'est vraiment fou parce qu'il faut, tu le sais, il faut toujours aller se renouveler, il faut toujours lire, il faut toujours comprendre les choses, il faut être sensible à tout ce qui nous entoure pour être un bon entrepreneur. Et vraiment, à ce niveau-là, moi, c'était ma force. Ça n'a pas été des cours à l'école, ça n'a pas été les hautes études commerciales, ça a été vraiment ça. Ça a été utile dans tout mon parcours au niveau de la gestion des entreprises. J'étais une gestionnaire dans des entreprises. Je m'occupais de boutiques dans le Québec. Après ça,
J'ai été très... Oui. T'en rapproches un peu de mic. Continue. OK. Après ça, bien sûr, je me suis retrouvée surtout à travailler très jeune dans une petite joaillerie. Est-ce qu'on recommence? Non, vas-y, continue. Je me suis retrouvée à travailler, vraiment dans la vingtaine, mais ça, c'était vraiment un pivot très important, Reynaldo, de ma façon de concevoir les choses. C'est une joaillerie à Québec qui s'appelle la joaillerie Zimmermann, qui sont des Alsaciens, comme Lilian, à la distillerie de Montréal. Et eux, ils sont arrivés dans les années 50 au Québec. Donc, ils avaient une tradition d'horlogerie. Ce monsieur-là, le père, avait travaillé chez Cartier. Le fils, lui, était joaillier. Il avait travaillé chez Bulgari, en Europe. Fait que ça fait des bonnes connaissances. Tu connais le métier, là. Oui, mais eux, ce qui les fascinait, c'était pas le prestige de la grande marque, c'était le savoir-faire artisanal qui était là depuis des centaines d'années. Et c'est ça qui m'ont transmis, eux. Le bonheur et l'amour de ça. Vraiment, là, c'était pour eux, c'était vraiment important. Mais, tu sais, oui, les grandes affaires comme des montres importantes ou des colliers de joaillerie importants, mais un pot de confiture fait par une maman à la bonne période de l'année avec des fruits à leur meilleur, de bonne façon, c'était aussi important pour eux qu'une parure à 2 millions, mettons, vendue dans les Émirats arabes. Tu comprends? C'était aussi c'est une belle important. Culture. Oui. Donc, j'ai toujours été fascinée par ça. Après ça, moi, je suis partie moi-même. J'ai parti une entreprise de bijoux de fantaisie. OK. Je me suis là, rendue... c'est ton début de part entrepreneurial? Bien, j'ai travaillé, oui, c'est ça. Après ça, j'ai fait side hustle. ça. Je me suis rendue loin. Je me suis rendue chez Simons, mais j'ai détesté le milieu de la mode. Personnellement, j'ai détesté faire affaire avec les acheteurs. J'ai trouvé que c'était un monde qui était très difficile. C'était pas nourrissant. Il me manquait justement, j'étais juste dans les affaires, il me manquait tout l'aspect artisanal. Mais j'ai créé un blog pour parler justement de ma démarche de création. Je me suis mis à avoir de plus en plus de monde qui disait ce que je faisais. Et le pourvoyeur a ouvert dans mon quartier. Je suis allée faire un article sur le gin. J'aimais déjà les spiritueux. Je ne suis pas une buveuse de vin, je ne suis pas une buveuse de bière, je suis une buveuse de spiritueux. J'ai fait un article qui s'appelait « Les 5 meilleurs gins du Québec ». À l'époque, il y en avait, je pense, 15. Il n'y en a pas beaucoup, oui. Dernièrement, il y a eu quelque chose. C'était facile de les couvrir pour aller chercher nos 5 favoris à cette époque-là. À 235 maintenant, c'est un autre job. On est rendu à 235 jeans québécois. Des étagères, oui. C'est incroyable. Donc, à cette époque-là, cet article-là a cartonné, vraiment. Je me suis rendue à... Maintenant, c'est des moyennes qu'on ne peut plus faire avec Facebook, mais en 4 jours, j'avais atteint comme 31 000 lecteurs. Ah ouais? Oui, lecteurs de l'article. Donc, quand j'ai appelé après pour faire d'autres articles sur des restaurants ou des choses comme ça, les restaurateurs disaient « Ah oui, c'est la madame du gin. » De là... qu'est arrivée Madame Gin. Aïe, OK. Dans le fond, Reynaldo, je ne fais pas grand-chose de différent que je faisais pour les bijoux. Mais je le fais dans un milieu que j'aime. Puis tu le fais pour toi-même. Je le fais pour moi-même et ça a porté fruit. Vraiment, c'est un match parfait. J'adore cette histoire-là parce que je pense que si je te raconte mon histoire de podcast, c'est à peu près la même chose. Comme je t'expliquais, ici, on est rendu à un espace où on se regarde des fois comme « Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? » Puis ça a commencé dans un sous-sol. Puis juste parce que tu as du temps libre, tu fais un podcast, tu commences à parler. Puis ça a évolué. Puis maintenant, on est rendu avec des partenaires. Un gros shout-out à la distillerie de Montréal, les premiers qui ont cru en nous. Et aux autres, ils ont remarqué que nous autres, on croyait en eux, sur le produit. Puis, on s'est retrouvés à, comme je t'expliquais, des nouveaux problèmes qu'on ne savait même pas. On est rendu avec une entreprise maintenant, une Inc. On paye des taxes pour qu'est-ce qu'on avait commencé pour un sous-sol, puis il n'y avait pas de direction. C'est fou, hein? Il n'y avait pas de, OK, ben on écoute eux autres, on est inspiré par... Non, on est juste inspiré par nous. On voit comme, hey, on va partager un message, éduquer, puis amener de la valeur. Puis surtout, c'était promouvoir les produits locaux. C'était ça la base initiale. Puis comment on fait ça? On s'est retourné vers la SAC. Comment on va aller voir les boissons? OK, on va aller découvrir tous les spiritueux québécois. Commencer à faire des tests. Une mission semblable, hein? C'est ben, vrai? Tu vois? Oui.
Ben, c'est ça aussi qui a amené un punch de plus parce qu'à chaque début, ben, il y avait moi, mon co-animateur, puis moi, fait que, OK, moi, j'avais, admettons, une bouteille d'un vin, lui, il y avait un autre vin. Puis on essayait, c'est quel, puis on donnait juste une opinion, genre, amateur. Tu sais rien, on n'est pas des pros. On sait même pas comment critiquer un produit. Non, mais c'est ça qu'il faut. Mais c'est naturel, puis c'est là que ça a pris ça qu'on a découvert de la distillerie de Montréal. C'est très cool. Puis on voyait que on a essayé de la vodka, distillerie de Montréal. Tu vas prendre du gin, distillerie de Montréal. Tu vois, c'est comme, hey, distillerie de Montréal, ils ont bien des choix. Oui, de plus en plus. Ils ont du choix. Puis ça a été attirant pour nous parce qu'il y a de la diversité. Puis nous, on veut promouvoir la diversité. Fait que c'était un petit peu les liens, mais comme faisant lien avec qu'est-ce que toi, ton histoire. Puis, quand tu as commencé à la bibliothèque, y a-tu l'Internet encore? Parce qu'on dirait que tu t'es tourné. Vraiment pas. Vraiment pas. Écoute, il y a eu mon premier travail de gestionnaire en boutique, là, Internet commençait à arriver. Et j'étais tellement même pas habituée à travailler avec un ordinateur. Et ça, je le confie, OK, parce que je veux donner espoir à ceux qui peuvent encore avoir quelques blocages. On m'avait confisqué la souris pour que je puisse apprendre à travailler vraiment avec un clavier. Juste le clavier. Juste le clavier. Et ça, mon Dieu, c'est Georges. C'est un jeune gérant qui avait un nom vieux, qui avait fait ça pour moi. Et je me suis découvert vraiment une affinité avec tout ce qui est informatique, Internet. Je fais même un peu de codage. OK. Ouais, j'ai vraiment... T'es vraiment curieuse. Oui, vraiment. C'est vraiment, je veux aller comprendre. Exactement. Donc, je pense que quand on a cette curiosité-là, je pense que tu l'as toi aussi, qu'on se retrouve dans une entreprise qui nous ressemble, c'est un duo incroyable. Ben oui, parce que tu as les ressources puis pour aller piquer ta curiosité. Ça comme t'avances, et tu es apprécié aussi. C'est ça qui est fascinant parce que tu motives les gens par ta propre passion. C'est ça qui est extraordinaire, je trouve. Moi, j'espère, tu sais, moi, je t'ai parlé de ma fille, elle a 1 an, elle a 13 mois. Puis je la vois grandir, puis j'espère, je veux, quelque chose que j'ai dit à ma femme, je suis comme, je veux que ma fille soit curieuse. Parce qu'elle a fait des fois, tu sais, elle dit, tu sais, elle shoot, la curiosité a tué le chat. Mais je suis comme, mais le chat a 9 vies. Oui. Fait c'est vrai. Moi, j'encourage ça, mais elle, par sa curiosité, c'est comme, ça peut être dangereux parce que t'en fais trop. C'est comme, qu'est-ce qui se passe si je touche ça, puis c'est chaud, tu sais, des trucs comme ça. Je suis comme, non, moi, je pense que je veux la curiosité, puis j'aime, genre, cette qualité-là d'une personne comme toi, comme tu me le décris, parce que tu découvres à faire, pas à suivre une ligne droite, mais vraiment à suivre ta ligne à toi et pas celle-là qu'on impose, mettons, à la société. Mais effectivement, hein, puis je pense qu'on le constate tout quand on est un peu dans un entrepreneuriat, dans une démarche comme la nôtre, c'est plus on s'écoute, plus c'est gagnant. Plus on fait le ménage, c'est important de s'informer, mais plus on fait le ménage dans l'information et qu'on l'ajuste à nos besoins, plus on est fort. Ouais. Est-ce que tu es une personne intuitive? Beaucoup. Ben, toi? Ouais. Il y a un moment donné, tu sais, est-ce qu'on t'a déjà dit, écoute ton intuition? Mais tu sais, c'est comme on a tendance à le faire, oui, mais à un moment donné, c'est comme, tu te rends compte que, tu sais quoi, c'est à partir de maintenant, là, si mon intuition dit ça, puis quelqu'un d'autre me dit le contraire, non, c'est mon intuition que je suis. Il y a une maturité où est-ce qu'on atteint comme, tu sais quoi, l'intuition va toujours gagner à partir de maintenant. Exactement. Il y a des fois, je te dis, ça me challenge encore un peu. C'est pas évident. Surtout quand tu reçois des critiques par rapport à des écrits ou des choses comme ça, ou que ton correcteur va te dire ou ta correctrice, es-tu sûr que tu vas aller là? Oui. Mais je suis obligée d'y penser des fois quand même, mais je sais que oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je le sens. Puis généralement, je me trompe pas. C'est ça qui est puissant. Extraordinaire. Ouais. Puis à chaque fois, c'est gratifiant, hein? Ben oui. Quand tu sais... Moi, je pense que j'ai eu des événements, 3 occasions dans ma vie où est-ce que j'avais une intuition forte sur quelque chose. J'ai écouté le conseil qu'on m'a donné. Les 3 fois, ça allait échouer. Puis à partir de la 3e fois, c'était assez. C'était assez. À partir de non, si je veux faire quelque chose, puis quelqu'un me dit que non, j'y vais. Je le fais.
tout bad, puis au moins si ça foire, parce que des fois, ça peut foirer, sur moi. ça sera notre faute. Ouais. Mais Et après, on aura appris quelque chose. Ouais. Pardon. Parce que la petite rancune que tu as envers la personne, là. C'est malsain, hein? Oh, t'es comme, pourquoi tu me dis ça? Mais dans le fond, je me demande si ça n'est pas plus vers nous, parce qu'on ne s'est pas écouté. On est un peu fâchés de ne pas l'avoir fait, tu sais. Ouais. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est... Mais c'est de l'expérience, je pense. C'est pour ça que je pense qu'il y a une maturité qu'on atteint à un moment donné où est-ce que je sais que je suis intuitif, je sais que mon intuition a raison, puis à partir de maintenant, c'est ça, c'est là que je vais. Fait en ce moment, il y a beaucoup de choses, comme je te dis, si on est rendu ici à ce studio-là, c'était un coup d'intuition, même si d'autres voix m'ont dit attends un peu. Non, c'est comme maintenant. Comme j'ai eu des discussions, les personnes m'ont dit comme Okay, attends qu'on aille plus, qu'on soit rendu là pour le faire. Non, c'est maintenant. J'ai un problème, moi, avec attendre des fois quand je veux vraiment quelque chose maintenant. Fait que je suis allé à l'avant. Fait que si vous n'êtes pas prêt pour aller vers l'avant, vers ça, je vais y aller. Puis j'y vais, puis une fois... C'est là que j'ai remarqué vraiment un genre de leadership, puis aussi vraiment les personnalités de d'autres personnes. Exactement. Parce que des fois, il faut que tu aies le leadership pour faire avancer les choses. Parce que les personnes ne vont pas voir comment tu le vois, mais quand ils voient que c'est en train de construire, ils embarquent. Puis c'est juste ça que tu as besoin d'être bien entouré. Tu as tellement raison. Ça m'est arrivé aussi de me dire ils ne comprennent pas. Bien, c'est correct qu'ils ne comprennent pas parce que c'est ma job de l'amener en avant. Exactement. Fait que tu es une personne de leadership. Oui, dans ce que je peux faire. Dans le travail que j'ai eu même en entreprise, quand c'était pas la mienne, c'était souvent ça. Tu sentais le besoin. Oui. Ben, des fois, c'est ça qu'on recherche. Tu sais, dans une entreprise, c'est une question qu'on va me demander. As-tu du leadership? Je suis comme, ouais. C'est quoi? Ça dépend. En as-tu trop? Ouais, ben c'est ça l'affaire. Parce que ta future boss, je suis comme, ouais. Des fois, ils aiment pas ça parce que ça va être mon poste. T'es plus jeune, moins expérimenté avec du leadership, la curiosité. Fait que 3 choses que j'ai appris de toi: curiosité, intuition, leadership. OK. On continue à chercher les qualités de Madame Gin. Ah, c'est cool. On va aller chercher des défauts aussi. Des défauts? Ouais. T'es-tu perfectionniste? J'ai appris à l'être pas tant. Puis j'ai des défauts dans la vie qui font que si je voulais avancer, j'avais pas le choix de me dire c'est pas grave. Vaut mieux avancer que de rester là-dessus. Mm-hmm. Moi, j'ai une petite dyslexie qui est là. Donc, tu vois, j'essaie de la challenger à chaque fois parce que j'ai un blog, donc j'écris. Maintenant, j'ai des bonnes correctrices aussi avec moi. J'ai eu 2 bonnes correctrices avec moi, Claire et Jacinthe, mais il a fallu que j'avance à travers ça, puis que je me fasse quand même une certitude interne pour pouvoir continuer d'avancer. Est-ce que la dyslexie, tu considères une maladie ou non? C'est quoi comme en termes médicaux? C'est une faiblesse. Est-ce que ça se corrige? Est-ce que tu peux être dyslexique puis l'améliorer? Je pense pas. De ce que j'ai compris, c'est quelque chose de plus physique dans le cerveau. Ah. Oui. Je pense que ça amène des qualités aussi. Mais tu sais, j'ai beaucoup de souplesse. À mon avis, c'est dû à ça aussi. Je suis capable vraiment de m'ajuster rapidement au changement. Le changement me fait pas peur. Je pense que ça vient un peu de ça. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Autre défaut que j'ai, mais je pense qu'il est une qualité dans le sens que j'ai énormément de respect pour les territoires des gens, les territoires commerciaux, mais ça me rend un peu timide aussi. Explique-moi ça. Attends, j'essaie de comprendre. Je suis fonceuse, mais il faut que tu me donnes la permission avant. Ah, OK. Initiative. Tu manques d'initiative. Je l'ai. Mais c'est ça à faire, je suis comme passé. Mais je vais comme, si, admettons, en collaborant avec la distillerie, les gens souvent vont me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas demandé? Tu n'avais rien qu'à le demander. Mais oui, mais j'ai pas osé parce que c'est chez vous, c'est vos choses, c'est votre décision, c'est votre territoire, c'est votre décisionnel. Okay. J'attendais comme une invitation. OK? Ça, j'ai ça. Très fort. OK, fait qu'on là, je pense qu'on va commencer à découvrir la relation. Où est-ce que c'est développé? Oui, mais tu sais, j'ai ce défaut-là, qui peut être très apprécié aussi parce que je suis très respectueuse aussi. Mais moi, ça me freine parfois. OK. Moi, je te donne ma version à moi.
ce qu'on me dit en grandissant, je ne le réalisais pas. Puis j'ai appris à peut-être l'utiliser à mon avantage, mais tu sais, c'est comme ma femme ou des amis, ils me traitaient de sans honte. Mais un sans honte, d'une certaine façon, parce que je veux aller chercher quelque chose que j'ai besoin, mais des fois, il faut que tu... Quelque chose que, tu sais, c'est comme... Il y a cette ligne-là où est-ce que tu n'as pas honte de toi d'avoir fait ça, mais est-ce que j'ai atteint mon objectif derrière ça? Je parle... Une référence, c'est comme les relations, tu sais, quand tu es plus jeune, tu sais, tu veux aller parler avec une fille. Fait que des fois, il fallait faire comme comment j'attire mon attention, comment, genre... Fait qu'il faut que tu sois un petit peu sans honte, mais ça te permet d'aller chercher vraiment ce que tu désires. C'est génial. Tu vois, moi, ça, c'est une de mes faiblesses. Mais parle-moi de la distillerie de Montréal. Comment fait que tu attendais l'invitation de... C'est quoi, t'allais tout le temps là, alors... Écoute, c'est tellement drôle. Ben, ça va nous amener à parler du gin. Ouais. Heureusement, Madame Gin. Ça faisait plusieurs fois que Liliane me disait « Tu devrais venir à la distillerie ». On s'était rencontrés dans un événement qui s'appelait Tribute aux spiritueux. Puis j'étais gênée, j'étais comme intimidée un peu. Les grandes rencontres, c'est toujours intimidant. Ah. Liliane et Stéphane, je ne sais pas pourquoi, on dirait que des fois, on pressent qu'il va y avoir un tournant important, puis je ne sais pas, j'étais comme très intimidée par rapport à ça. Mais un jour, le prétexte a été, avec mon groupe Facebook des spiritueux, le laboratoire de Madame Gin, j'en ai 2 groupes, mais avec celui-là, on était allés visiter, je me suis dit, je vais aller faire une visite à la distillerie de Montréal avec ma gang. Donc, j'ai appelé à la distillerie. Excuse-moi, j'ai juste ça. Continue à parler. Donc, je suis allée à la distillerie avec ma gang et j'ai vraiment adoré la visite, comme vraiment adoré la visite. C'est là que j'ai rencontré justement tout le savoir-faire de Liliane, tu sais, qui est distillateur de génération en génération. Tu sais ce que je te disais, le savoir-faire ancestral? Wow! Là, c'était la rencontre. Donc, ça m'a vraiment incroyablement motivée. Et ça faisait comme 2 ans, moi, que j'étais dans Madame Gin, 2-3 ans que j'étais dans Madame Gin. Puis déjà, il y a des gens qui me disaient, pourquoi tu ne te fais pas une ligne de spiritueux? Je me disais, si je me fais une ligne de spiritueux, Rinaldo, ça veut dire que je vais être obligée de parler juste des miens. Puis j'ai encore des affaires à apprendre. Ça ne marchait pas tout de suite pour moi. Mais après avoir fait ma visite à la distillerie, une nuit d'insomnie m'est venue en tête le fait que je pourrais faire un gin de Noël, dont je pourrais parler juste à Noël. Et le premier Rosemont Madame Gin, c'était un gin de Noël qu'on a sorti à Noël. C'est créatif ton marketing. J'aime ça parce que tu as réussi à voir vraiment qu'est-ce qu'on t'a suggéré, mais sans que tu t'appropries vraiment un espace, comme tu dis, genre il faut que vraiment je parle juste de ça. Je peux continuer à ça, puis puis il est bon en passant. Il était bon, il était déjà fantastique. Puis celui-là, c'est la nouvelle version de ce gin de Noël-là, parce qu'il y a eu tellement de succès, ce gin de Noël-là, qu'on l'a transformé à l'année. Puis Stéphane et Liliane sont extraordinaires aussi comme collaborateurs en termes de vision, de gentillesse, de respect aussi. Ouais. Donc, c'est très motivant tout le temps de travailler avec eux. Et ce gin-là, je pense que je peux le révéler aujourd'hui, a gagné un prix très intéressant dernièrement. Wow! Qui ont diffusé comme dans la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ouais. Parfait, j'ai le droit de le dire. Hey, félicitations! Oui, médaille d'or dans un concours très important à Londres. Le magazine London Spirit. Écoute, il faut se raviser par rapport au nom du concours, là, mais c'est un concours très prestigieux. Et excuse-moi, hein, je t'ai amené ça en révélation spontanée parce que j'aime ça. J'ai tellement pas le droit d'en parler avant
le fait qu'on 1er, tu sais, le 1er juillet. OK, fait que le secret va bien Le but qu'on ait diffusé un peu plus tard, mais je m'étais comme pas préparée à en parler, mais je vous donne ce scoop-là. Wow. Vraiment, il vient de remporter une médaille d'or très prestigieuse. Bravo à Lilian. Et ce lot-là, qui est le lot numéro 3, c'est pas le même lot que les premières bouteilles, hein, parce qu'il a fallu refaire un lot. Il est exceptionnel. Tu vas le goûter, là, tu vas voir, il goûte la clémentine, là, mais fraîche, avec un final, le genièvre qui est là, mais la fraîcheur de la clémentine. C'est la même recette, hein, mais les clémentines étaient complètement débiles là, cette année, pleines de saveurs exceptionnelles. Honnêtement, ça mérite. Ça mérite la médaille d'or parce que la fois, je me souviens, regarde, moi, le Madame Gin de Noël, quand j'en ai demandé, il n'y en avait pas. Puis une fois, ça a pris 1 an avant que je puisse en avoir une bouteille. Puis ça, c'est parce que je l'ai vu à une sac. Et quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Je l'ai pris parce que, hey, j'en vois jamais. Tu sais, c'est notre partenaire, il y en a nulle part. Il y en avait pas. On l'a essayé, puis ça a été justement durant un podcast qu'on l'a dégusté. On était comme, hey, c'est quoi ça? C'est cool. Honnêtement, ça... Mais Rinaldo, j'y pense. Tu l'as goûté, toi, le nouveau lot numéro 3. Tu étais au lancement. Ouais. Alors, tu l'as goûté, tu le Oui, connais. non, je l'ai. Mais celle-là, justement, là, je l'ai fait goûter un baptême de ma fille qu'on a eu, un petit événement. Oh. Puis, ouais, ça a été bien accepté. C'est comme, hey, c'est quoi ça? Puis je l'avais mélangé avec quoi? Un tonic, j'avoue. Mais ça se passe... Ça goûte la clémentine. Bon, hein? C'est qui a fait la recette? C'est-tu toi, vraiment, ta palette à toi? Avec Lilian pour parler, choisir nos aromates à l'époque pour le gin de Noël. On voulait quelque chose de pas pain d'épices. On voulait quelque chose qui était basé vraiment sur nos souvenirs d'enfance. Tu sais, la clémentine puis Noël, c'est de même. Là. Fait que, on a vraiment décidé d'aller vers là. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Mais... tu sais que maintenant, comme on se disait tout à l'heure, on est à 235 gins au Québec, bientôt 250 parce qu'il y a plein de projets encore, ça continue. Et là, 250 gins, pour moi, ça commençait à être difficile à vraiment couvrir de façon aussi précise que je le faisais avant, tu sais, parce que ça fait beaucoup plus de lancements, les gens ont beaucoup plus de difficultés à avoir une place en sac, la bataille devient de plus en plus difficile. Donc, avec la distillerie de Montréal, maintenant, on s'en va sur plusieurs projets Madame Gin. Et je suis rendue au point où là, c'est le temps de me consacrer à la marque. 100%. Parce que je ne peux plus me consacrer à 235 jeans, c'est impossible. Oh wow, fait que t'es comme gradué. Exactement. Là, c'est le temps de mettre ma crédibilité accumulée sur les années, sur ces 5 années-là, au service de la marque Madame Gin. Fait que là, ce que tu fais, c'est des ateliers, ce que je vois? Aussi. Fait que quand tu fais des ateliers, c'est-tu genre, tu commences à pousser Madame Gin ou ça va être... Je le fais, mais tu vois, ça, c'est une des petites chasses gardées que je conserve pour les autres spiritueux du Québec aussi, les autres gins du Québec. Je les intègre avec tellement de plaisir dans mes ateliers. Intelligent comme femme d'affaires. T'as des bonnes... on dirait que tu mets tes pions calculés. J'aime ça. C'est de la stratégie. J'adore ça. La stratégie, c'est vraiment cool, hein, parce que ça peut être réfléchi doucement, lentement, dans son salon et appliqué, puis la magie opère. OK, j'ai peut-être une autre qualité pour toi, je viens de découvrir. Oui. La patience. La patience. Est-ce que tu l'es? Je pense que oui. Je t'entends parler, on dirait que tu es prête, tu sais déjà, c'est comme tu as essayé le petit spécial Noël. On va voir ce que ça fait. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est encore le territoire, tu vois. On avance doucement sur le territoire et on le conquis. Mais c'est sage, ça. Je pense que la patience, c'est un des meilleures qualités qu'un entrepreneur pourrait avoir parce que ça te permet d'être plus rationnel. Comme, tu sais, on veut tous la gloire, on veut tous le sommet. Mais aussi, tu sais, le parcours que parfois, il faut savourer, il faut profiter. Oui. Parce que c'est là que on a des embûches, mais on va donner des petites réussites et tu te réveilles, puis comme tu as gagné ça. Exactement. Moi, je suis curieuse, Renato. Tu m'as présenté un livre tout à l'heure. C'est très... Parce que ça parle d'un côté que je connais moins. Je serais très curieuse, vu ma curiosité. Allez-y. Qu'est-ce que tu m'en parles? OK, bien, on va parler de notre lecture actuelle, comme on a partagé, guys. Elle a emmené un livre, mais je vais parler pour répondre à la question. Navigate in the Metaverse. Ça, c'est où est-ce que ma tête, elle est en ce moment. Puis moi, je suis le genre de... Je suis pas le plus gros lecteur. OK. Je suis bon à écouter. Je suis pas bon à lire.
J'ai une distraction trop facile. OK. Mais j'aime lire. Quand le livre est vraiment intéressant. Oui. Mais sinon, je sais pas, comme il y a du monde qui lit des livres par semaine. Je suis comme, jamais moi. Non, moi non plus, je pense pas. Non. Mais j'ai une écoute super bonne, puis c'est pour ça que j'aime les podcasts. J'aime écouter des documentaires, j'aime ça écouter. Moi aussi. Fait que je suis mieux à écouter parce que je peux continuer à faire d'autres choses. Je suis pas distrait, mais je peux continuer à écouter. Lire, c'est comme, mais si je fais ça. Fait que juste pour revenir, Navigating the Metaverse. Oui. C'est ma lecture du moment. moi. Fait que j'aime ça des lectures où est-ce que je peux apprendre quelque chose. Oui. Comme les podcasts. Bon, le métaverse, mais on va parler de le Web 3.0. Oui. Tu as entendu parler de ça? Oui. Est-ce que tu sais quoi? J'aimerais ça que tu me le précises. Parfait. On va aller par les étapes. Web 1.0, 2.0, 3.0. Oui. Web 1.0, c'était vraiment le début, tu sais, vraiment quand Google les recherche. Oui. C'est vraiment très statique. Recherche, puis information, puis ça commence à évoluer. Web 2.0, c'était un petit peu plus genre deux bords, deux directions. Tu as les médias sociaux, tu as du commerce électronique. OK. Fait que c'est des trucs centralisés. Fait que c'est cette interaction-là, tu sais, vraiment qu'on a découvert dans les années 2010 à peu près, Ouais. à partir de là. Web 3.0, ben, j'imagine que ça commence dans cette décennie 2020. Fait que Web 3.0, c'est la décentralisation des choses. C'est où est-ce que les interactions, qu'est-ce qui va se passer, ce ne sera plus vraiment, admettons, je sais expliquer, ça va être plus individuel. Comme, on va dire, une marque Oui. va pouvoir interagir directement avec l'acheteur, l'utilisateur, le visiteur. C'est vraiment décentraliser le système pour qu'on puisse avoir une interaction directe, OK. sans qu'il y ait vraiment comme un intermédiaire au milieu qui comme As-tu comme un exemple précis d'entreprise, admettons? Facebook. OK. Facebook, tu sais, c'est dans un univers, puis c'est pour ça que c'est un peu genre bizarre comment ils expliquent c'est quoi genre Meta, tu sais, maintenant c'est rendu Oui. Meta, Oui. Metaverse. Mais Facebook, c'est l'utilisateur. Facebook a fait des richesses grâce à le contenu que les utilisateurs publiaient. Oui. Puis, avec ces richesses-là, Facebook ne l'a jamais distribué aux utilisateurs, qui les content creators. Là, on est en train de rentrer dans une vague de créateurs, l'économie des créateurs. Fait que c'est pour ça que les créateurs, on va commencer à appartenir notre contenu, puis faire notre richesse basée sur ça. OK. Fait que, je reviens, est-ce que je te perds? Ou... Non. OK, parfait. Dis-moi si je te perds. Comme ça, je pèse. Même moi, regarde, c'est comme une épreuve. Dans les débuts de commencer à comprendre vraiment c'est quoi. Fait que Facebook a deux segments, le publicitaire puis l'utilisateur. Oui. Fait que c'est qui le produit à Facebook parce que tu as accès à toute cette abondance de distraction, d'attention, d'accès. C'est l'utilisateur, le produit de Facebook. Oui. Parce qu'il vend ses données, cette information, comportement aux publicitaires. Oui. Puis plus il y a d'interaction, plus il y a de trafic, plus il y a d'engagement, plus d'argent Facebook fait. Mais pour, admettons, un influenceur, Oui. on va prendre Madame Jean. Combien de pages vues tu fais par mois? C'est-tu trop privé, comme trop personnel? De vue. par Admettons, mois? ouais, c'est quoi tes impressions? As-tu un chiffre de statistique de qu'est-ce que toi, tu génères comme engagement? C'est trop vague. Certainement, mais écoute, tiens, tu me cherchais un défaut tantôt, là, les chiffres, là, la mémoire des chiffres, c'est Ah, OK. nul. C'est vraiment nul. OK, c'est bon, ça. Mais j'ai de très bonnes performances, là. Je sais, j'ai vraiment un engagement très, très bon. Mais je suis sûr que oui, j'ai vu un peu à peu près, d'un coup d'œil externe, je peux voir qu'il y a un engagement assez positif C'est avec ta vraiment, marque. malgré les grands changements chez Meta, justement, là, dernièrement. Fait que, parfait. Admettons, on prend Madame Jean juste pour que ça soit encore plus facile Ouais. à expliquer. Fait que Madame Jean, tu fais des posts, tu fais de l'engagement sur les médias sociaux. Cet engagement-là, ça crée une habitude parce que quelque chose que tous les utilisateurs ont un intérêt pour, c'est le gin, on va dire, juste pour simplifier les choses, c'est le gin. Fait que Facebook peut exploiter cette information-là et diffuser de la publicité que ces revenus-là retournent à Facebook. Mais toi, tu le fais gratuitement parce que tu veux aller chercher une communauté, tu veux bâtir cette Oui. communauté. Ils Tu fais des utilisent- revenus indirectement.
Oui. Une fois que tu fais de la promo pour tes ateliers, pour vendre plus de gin, ou peut-être des séances, consultations, tout Je comment. comprends, là. Mais le Web 3.0, là, ces types de plateformes-là vont avoir une petite difficulté. Parce que c'est plus nécessairement Facebook qui va pouvoir encaisser toute cette attention-là. Fait que toi, tu génères, mettons, un 10 000 engagements par mois. Oui, Ben Facebook monétise ce 10 000-là sans que toi, tu fasses de l'argent. exactement. C'est vrai. Web 3.0, tu vas contrôler cette monétisation-là. OK. Puis, les autres plateformes qui sont plus populaires ou est-ce qu'ils sont très ouverts à ça, YouTube. YouTube, tu sais déjà, quand tu as vraiment un certain niveau d'abonnés, de vues par mois, Oui. tu commences à faire de l'argent de YouTube. Fait que tu sais, il y a une distribution des richesses. OK. TikTok aussi, c'est ouvert à la distribution des richesses. Le dernier qui est sur la course, c'est Facebook, évidemment. Il fallait qu'ils embarquent parce qu'ils mangeaient beaucoup un coût à cause de ça. Comme, pourquoi on enrichit ton trafic puis on ne fait aucun argent? Je comprends très bien. Donc, c'est sûr que Facebook utilise mes groupes, les 2 groupes que j'ai, utilise ma page, ma base, ma fan base pour pouvoir justement diffuser ses pubs à lui. Sans que toi, tu touches $1 dessus. OK, je comprends tout à fait. Puis ça, c'est vraiment ce type de centralisation-là où est-ce que on est dans le mode de Web 2.0. Web 3.0, c'est, admettons, ton audience vont être propriétaire un peu de Madame Gin. Fait que ça va être vice-versa. Fait que ton audience va avoir admettons, un pixel qui t'appartient, mais toi, tu vas monétiser sans qu'il y ait, admettons, cette source-là au milieu qui vienne. OK. C'est ça la grande discussion de la crypto. De la crypto. Ben, les créateurs, regarde, je revenais aux créateurs, mais la crypto, par exemple, pourquoi, admettons, les institutions n'aiment pas trop la crypto en ce moment, puis sont en train de s'adapter à ça, c'est parce que sur le blockchain, puis c'est ça le système, la décentralisation, c'est le blockchain qui permet de voir vraiment tes interactions, où est-ce que moi puis toi, on peut échanger sans qu'il y ait un autre intermédiaire qui prenne, on dirait une banque. Ah ben pour chaque transaction, je vais t'enlever $1. Oui. Je sais que Gary Vee, il est très crypto, là, présentement. Donc, je suis contente que tu m'en parles parce que, justement, tu vas être ma porte d'entrée. Parce que, tu sais, quand j'écoutais Gary Vee, je me disais, il me manque un point de départ, là. On va rentrer dans l'économie des créateurs. Puis, moi, sans le vouloir, c'est ici que lancer le podcast, je suis comme rentré dans l'économie des créateurs. Je suis pas un influenceur. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que je peux être un créateur parce qu'on crée du contenu. Tu viens ici, je t'invite ici, on est en train de créer du contenu. Quelqu'un va écouter ça puis il va voir comme, hey, de la même façon que tu viens peut-être de voir à peu près, c'est quoi le matériel, le Web 3.0, mais quelqu'un d'autre va retenir ça. Puis je suis comme, on crée de l'information. Fait que cette personne-là, avec Yellowseed, par exemple, va pouvoir peut-être appartenir. Je suis comme, je veux avoir un peu. Fait que c'est là que tu peux rentrer en discussion des NFT. Qui sont? Des NFT, c'est une propriété que vraiment... Cela est un petit peu plus dur, comment je pourrais l'expliquer en français. Mais NFT, puis moi aussi, je suis dans mes débuts. Au pire, quelqu'un va me corriger, si vous inquiétez ça, si je vais maganer la définition. Mais NFT, c'est comme dire que cette bouteille-là, ben, elle a un ADN, puis ça appartient là. Puis il y a une valeur. Mettons, cette bouteille-là, tu fais un autographe. Oui. Tu la donnes. Oui. Il y a une valeur, ça, c'est ça. Si Madame Gin, dans 10 ans, tu deviens comme la Amazon du gin. Cette bouteille-là, elle n'a plus la même valeur qu'elle a aujourd'hui. Elle est rendue à un autre niveau. Fait que moi, je peux remettre à vendre, juste même, il y a ta signature, puis tu me l'as transmis, tu me l'as donné. Je peux remettre à vendre ça. Fait que cette propriété-là, cette propriété intellectuelle, elle a une valeur. Fait qu'on peut, selon la valeur perçue, c'est comme aller faire du troc. Oui, c'est vrai. J'échange ma vache pour des poules. Puis ça, c'est un petit peu comme la crypto. Fait que, mettons, un projet qu'on a nous autres, on a pensé ici, faire un NFT de Yellowseed. Fait que dans le fond, éventuellement, moi, je vais te donner un token,
Ouais, genre un NFT de Yellow Seed. Je t'en OK. donnais un, puis ça va être ton NFT à toi. Fait que, admettons ce podcast-là qu'on fait Oui. dans l'avenir, il y a quelque chose qui ressort qui a de la valeur derrière ça. Toi, tu vas voir. Mon petit. Ah, je comprends. Quelqu'un veut te l'acheter après. Je veux avoir genre la propriété de ça. OK. Ah, hey, ça, c'est hot, là. C'est complètement une autre façon de penser, une autre... Fait que je suis en train de m'éduquer. Je suis un peu autodidacte, moi aussi. Je vois ça, clairement. J'ai appris beaucoup sur YouTube. Ça, c'est génial. Je suis diplômé du HEC, mais j'ai gradué sur YouTube. C'est très cool. Façon de voir les choses. Eh oui. Fait que je pense que, tu sais, c'est... On rentre dans l'économie des créateurs. Fait que je suis devenu un créateur. T'es une créatrice, t'es une blogueuse. Ah, c'est très intéressant. Une blogueuse, t'es créatrice. Tu fais partie de l'économie des créateurs parce qu'avec tes blogs, tu génères du trafic. Ce trafic-là, tu mets une bannière. Tu peux commencer à faire des revenus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il va falloir que je me rende dans Puis il n'y a cette plus nouvelle, d'intermédiaire. Tu peux mentalité-là. utiliser un intermédiaire comme Google que tu vas diffuser, admettons, Madame Jean est rendue peut-être à 50 000 vues par trafic, visite par mois. Ben, il y a une valeur derrière ça. Il y a une valeur, oui, effectivement. Fait que tu peux mettre, admettons, des bannières de Google que à 50 000 impressions ou 50... Fait que si tu fais 50 000 visites, tu dois faire à peu près peut-être des impressions. Des impressions, c'est comme des sous-noirs, puis des visites, ça serait comme des dollars, des 25 sous. Puis Google te paye son impression. Est-ce que tu en fais des revenus sur... Non. Je sais que les publicités, ça pouvait être quelque chose, mais moi, personnellement, j'ai tellement pas de fun à lire un blog où il y a trop de pubs. C'est vrai. J'ai comme... Fait que ça faisait partie un peu de la structure de crédibilité que je voulais vraiment instaurer. Ma pub, j'irai la chercher ailleurs. C'est pour l'instant, Ben oui. je veux que ça reste facile d'accès, même visuellement, parce que comme je fais mes photos moi-même, pour moi, c'est important, l'aspect esthétique, vraiment. Moi, j'ai vu tes photos. Fait que c'est toi qui les fais aussi. Oui. OK, nice. Je me demandais quand t'es photographe aussi. C'est quoi ton équipe? Elle est composée de quoi? Une correctrice. Une correctrice plutôt? Parfait, ça. Mais tu vois, nous, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On a une petite équipe aussi. Mais j'ai Good Vision, shout out, qui est genre homme à tout faire. Parce que quand tu vois le prix que ça coûte, tout ça, la photo, le montage, quand tu es capable de faire ça toi-même, là, c'est comme une plus-value en tabarouette, hein? Exactement. Dans le marché où on est, là c'est vraiment incroyable. Ben, c'est ça qu'on a développé ici avec ce studio-là. On a développé un talent de faire des podcasts, un talent qui n'existait pas il y a 10 ans. On a développé, d'autres monde veut le faire, ben OK, ben je te revends le talent. Je te donne un token. Oui, c'est génial, hein? Après quelque chose. Veux-tu que je te parle de ma Parle-moi de ton aventure? livre. Oui, ça a l'air intéressant. C'est c'est notre palette de couleurs en plus. Oui, exactement. The One Thing. One Thing, c'est passer à l'essentiel. C'est une traduction. Donc ça a été écrit en anglais. Écoute, quand je regarde, je pense qu'aux 2 pages, j'ai un coin plié des affaires qu'on n'est pas censé faire dans les livres, là. Surligné et tout ça. Passer à l'essentiel, ça semble tellement évident. Mais Parle-moi de ça. si on fait partie des entrepreneurs qui pensent que c'est en travaillant 85 heures par semaine que tu vas vraiment faire de l'argent, mais dis-toi que si tu en fais déjà à 85 heures par semaine, si tu appliques le savoir qu'il y a là-dedans, tu vas en faire plus en travaillant moins. Fait que dans le fond, tu vas juste couper toutes les croûtes du sandwich, puis comme... Exactement. Je veux vraiment la protéine. Là. Et une des grandes parties de cette chose-là, puis tu vas comprendre de quoi je parle, c'est Moi, des d'apprendre exemples, à dire non. Ah, ça, c'est la plus dure. Apprendre à dire non. Et une autre notion aussi que je trouvais fantastique dont tu nous parles dans ce livre-là, c'est que plus tu avances, plus tes affaires fonctionnent, plus tu fais affaire à un chaos et une désorganisation autour de toi parce que tu as beaucoup de monde qui veulent des choses. Tu as l'impression, toi, que tu es de plus en plus désorganisé, mais dans les faits, c'est pas vrai. Je me sens comme ça. Il y a un chaos qui s'installe et toi, il faut que tu ailles toujours réussir à aller chercher l'essentiel pour avancer dans ce chaos-là. Et plus tu arrives à cerner l'essentiel dans cette espèce de chaos-là, plus tu vas avancer substantiellement tout en ayant le droit de te reposer. Donc, je trouve ce livre-là vraiment fantastique.
Moi aussi, c'est un peu comme toi. Au début de cette démarche-là, tu l'intègres. Je lisais ça, il fallait que je le ferme des fois en me disant, mon Dieu, c'est tellement riche d'apprentissage que je dois l'intégrer. Là. Ça va me prendre comme un dodo. Je recommence demain. L'ont-ils en version audio? Je sais pas. J'aime ça, des audiobooks. Là. Comme j'ai dit, je pourrais à lire, mais j'adore écouter. Puis quand je vais faire des courses, j'écoute des audiobooks. C'est à voir. Mais j'ai même vu que sur LinkedIn, c'est un livre qui est même très connu, là, que sa légende déjà. Ça va être mon premier, donc, mon prochain. Des entrepreneurs. Génial comme... T'as-tu un chaos que toi, t'as eu dernièrement ou que tu es actuellement? C'est arrivé... Souvent, tu remarqueras, hein, les bonnes informations arrivent au bon moment. Et avec l'arrivée de justement des nouveaux produits qui s'ajoutent à la gamme Rosemont Madame Gin, il a fallu justement que je me dise, j'ai plus le temps, les 235 autres. Je ne peux pas me consacrer à tout le monde. Ce chaos-là, mais ça crée justement le manque d'espace en tablette pour tous les nouveaux gins. Ça crée un peu une urgence pour les distillateurs qui commencent à avoir de plus en plus de difficultés à se faire un marché. Donc, quand on me contacte, il y a une charge émotive qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, quand tu es intéressé à l'humain, comme toi tu l'es, tu perçois beaucoup ces émotions-là, puis ça t'amène aussi une charge. Donc, il a fallu que je fasse, OK, le chaos, il est présent. Maintenant, il faut que j'aille straight to the point, puis c'est ça, là. Il s'installe, puis ça a l'air que plus tu avances, plus il y en a. En ce moment, j'en vis un. Tout ce que tu viens de dire, genre, c'est ma vie en ce moment. C'est une résonance pour toi? Tous les jours. Même tantôt, j'étais avec Stéphane, j'ai parlé de ça, que j'ai dit comme, il me demande, ça va en vacances, mais il me dit, t'as-tu des vacances, ça? Je suis comme, je sais pas quand, mais il faut que j'en prenne, il faut que je me repose. Mais il dit, j'ai la misère à dire non en ce moment parce qu'il y a trop de projets, c'est le moment, là. Ça fait que je dis... Exactement. Je peux pas dire non, puis j'ai un chaos de gestion il faut que je pense à moi, avant tout. Parce que le temps que tu prends pour toi, c'est le temps aussi qui te permet de créer. Ce temps-là, quand on était plus tranquille, on l'avait pour la création. Mais là, le chaos s'installe, mais on a encore besoin de ce temps-là pour avoir notre vision d'affaires, notre vision des objectifs, notre façon de les atteindre. Donc, c'est important de ne pas juste être affairé, mais d'avoir des périodes de temps, justement, pour créer et se consacrer à l'essentiel. C'est la chose la plus importante, tu sais, comme entrepreneur. Puis en ce moment, oui, la conversation est partie. Beaucoup de monde en parle, surtout la santé mentale des entrepreneurs. Là. Oui. J'ai fait un podcast qui va sortir, je pense, bientôt. Puis justement, je te référais, peut-être ça serait quelque chose d'intéressant de voir. Ça, mais oui. Parce que tu as un bon profil, puis tu pourrais aller jaser comme il faut avec ces personnes. Parce que exactement, on essaie de parler de la santé mentale auprès des entrepreneurs. Puis j'étais accompagné d'une autre invitée, Jessie Riel, qu'elle, c'est le parti de business, justement, comme soutien à l'entrepreneur en psychologie, des trucs comme ça. Je trouve en thérapie. OK. J'ai peut-être magané un peu. Mais je l'ai écouté, ça. Il est déjà sorti. Déjà sorti? Je pense que oui. Avec moi? Oui. Ah ouais? Oui, oui, oui. On m'a même pas tagué. Ah ouais? Attends! Ou bien je l'ai entendu, elle, parler ça se peut qu'elle en a fait à d'autres places, mais il y en a un avec Jessie Riel qu'on va sortir. Puis Alexandre Kenal. Shout-out à 2 personnes. Moi, en tout cas, ça m'est pas inconnu. Puis on a... Admettons, quelque chose qui me fait rire, c'est que j'ai une discussion avec Calment. On dirait que je m'ouvre beaucoup plus à d'autres personnes, mais aussi, ce que je dis, c'est que le podcast, c'est comme une thérapie. Oui. Ça me permet de parler à du monde exactement qui comprennent les situations en ce moment. Je sens qu'on comprend très bien les choses. Puis c'est comme une thérapie de pouvoir en parler, puis que quelqu'un d'autre dit « Hey, moi aussi! » C'est tellement vrai, hein? C'est vrai. Mais c'est quoi j'allais dire par rapport à la thérapie, puis... Dans les sujets profonds, là. Ouais. c'est parce que ça amène, tu sais, on voit déjà avec le podcast, il y a comme pris un rythme un peu plus ralenti parce que c'est des sujets qui sont très introspectifs. Exact. Donc, ça amène à Mais, tu sais, justement, moi, plein de monde te le disent. Prends une pause, fais ci, fais ça. On dirait que les moments, des fois, délègue. T'es-tu bon à déléguer? Déléguer? Ça, c'est un gros défaut des entrepreneurs. Oui. Mais je trouve ça difficile parce qu'il y a toujours une charnière où, quand tu délègues, il faut que tu enseignes. Quand tu enseignes, tu n'as plus ce temps-là.
Tu délègues pour avoir plus de temps, mais je dois enseigner. Cette charnière-là est difficile. Trouver des gens, spécialement quand tu es créateur, qui comprennent ton ADN, c'est difficile. Faut prendre le temps de l'expliquer aussi. Puis j'ai une part de moi qui a accepté que ils l'auront peut-être jamais. Parce qu'ils sont pas toi, puis c'est normal. Donc, il faut comme lâcher prise, puis apprendre à déléguer les bonnes choses. Oui. Ça aussi, c'est le chaos, tu vois? C'est un vrai chaos, oui. Ça aussi, c'est encore un chaos. Il faut apprendre à voir la bonne chose. Mais oui, déléguer, j'ai trouvé ça difficile. Ça fait partie de mes apprentissages présents. Depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai appris à déléguer. Parce que des choses que j'avais besoin que je ne pouvais pas faire ou je n'avais pas le temps de faire. Fait que je me suis trouvé coordonnatrice médias sociaux. J'ai investi dans mes médias sociaux. Fait que tous les médias sociaux Yellow Seed, moi, je fais juste le contenu. Maintenant. Tout délégué. L'application. Ouais. L'édition, la distribution, la production. Moi, je fais juste genre animer, puis c'est tout. Je m'occupe vraiment de l'avancée. C'est beaucoup, parce que pour animer, il faut se documenter, il faut faire plein de choses. Il faut que tu t'améliores aussi par toi. Il faut que tu prennes même le temps de t'écouter. Des fois, c'est pas le fun de s'écouter. Je sais. Mais c'est drôle, il y a beaucoup de gens qui disent, qui ont une gêne par rapport à ça. Même des artistes qui vont me dire « Ah, moi, j'aime pas ça m'écouter. Toi, tu t'écoutes-tu? » Puis oui, je le fais. Il faut le faire. Puis je le fais. Sérieusement, je le fais pas parce que ça me flatte. Je le fais parce que ça m'intéresse de corriger des choses. Ça m'intéresse vraiment de me dire où est-ce que j'aurais pu pousser des choses. C'est important, hein, balado, c'est vraiment important. Mais regarde, au début, je pense que mon défaut, c'est que je voulais pas m'écouter parce que j'avais peur de ce que j'allais découvrir. OK. J'allais avoir honte. Tu sais, le gars sans honte. ça dépend des secteurs. Ça, exactement, hein? Tu vois. J'allais avoir honte de moi-même puis dire comme, hey, c'est moi, c'est ça que j'entends, c'est ça qui connerie que je dis. Mais il fallait que je le fasse. Puis j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à améliorer certaines choses. Puis aujourd'hui, je suis content de moi-même, de mon résultat d'être l'écoute active, parce que j'ai réussi à améliorer ce petit talent-là de conversationnel, de poser des questions, être à l'écoute aussi. Aussi, tu sais, des fois, lâcher des commentaires qui n'ont pas rapport, mais aussi se retenir. Une des choses que le podcast, la conversation que j'ai appris, c'est le respect du silence et aussi le respect de la parole, le droit de parole, donc éviter les interruptions. Oui. Des fois, c'est pas facile, hein, parce qu'on est engagé dans notre conversation, on est passionné, donc... oui, exactement, puis... Si j'interromps, ben au moins, je dis à la personne, excuse-moi, je t'interromps. Les petits trucs que j'ai appris. Ça permet de naviguer la conversation. On finit bientôt, mais j'aurais quelque chose que je voudrais peut-être aborder. Ce serait intéressant pour toi, puis je te lance juste ça comme ça. Fait que tu fais des ateliers. Oui. Tu fais du corporatif? Le corporatif, on m'a beaucoup approché pour le faire. J'ai un facteur, puis tu vas voir, c'est là qu'on voit que j'ai l'expérience de l'avoir fait. Dès que tu as un facteur alcool, Aïe, OK. c'est l'enfer. Parce que tu perds tout le monde. C'est pas compliqué. J'ai même fait du corporatif à 300 personnes. C'est too much? Si quelqu'un fait du cocktail, c'est autre chose. Parce que là, tu es dans la consommation. Mais tu n'es pas en train de parler de l'alcool, tu n'es pas en train de faire découvrir des alcools. À 300 personnes, la rumeur, parce que les gens ne t'écoutent plus, c'est épouvantable. Même si c'est super intéressant, même les plus grands orateurs d'alcool que j'ai rencontrés, c'est toujours la même chose. Donc, le corporatif, sais-tu, j'en ferais, moi, plus, mais justement pour un bootcamp, justement, sur les médias sociaux, direction spirituelle. T'sais. Ça, j'aurais plus de fun à faire ça au niveau des affaires, toujours dans le personne à personne aussi. Je pense que le groupe, c'est peut-être quelque chose qui me motive. 300 personnes, c'est too much. 300 personnes, c'est que tu peux pas... En plus, les gens, c'est pas parce que c'est pas intéressant, mais c'est parce qu'ils consomment. Au bout de 3 ou 4 consommations, qu'est-ce que tu veux? Ils sont comme tout le monde. Ils vont parler à leurs voisins, ils vont rentrer dans leurs discussions. Surtout en ce moment, les gens ne se sont pas vus depuis longtemps. Ouais. Écoute, c'était un gros challenge, là. Moi, je me rappelle au tout début, c'était Yann Aubé, qui était quelqu'un de vraiment important dans les spiritueux, qui a arrêté, lui.
Mais il m'avait référé à des grands événements, puis j'avais dit « Ah, est-ce que j'ai besoin d'avoir une projection à l'arrière pour montrer c'est quoi un alambic? » Il m'a dit « Non, non, fais pas ça, parce que là, tu vas détourner l'attention des gens. Les gens vont avoir bu de l'alcool, tu les perds complètement. » Ah, wow. Tu vois-tu les différentes notions? Je savais pas c'est ça. comme une autre affaire complètement. Donc, je ferais du corporatif, mais je demeurerais toujours en bas de 100 et de les recevoir à la distillerie, c'est tellement wow. Oui. Vous êtes venu à la distillerie, je On veux a dire, fait un t'as événement là aussi. l'odeur, t'as les alambics, t'as le savoir-faire sur place. Donc, tant qu'à donner de la Impressionnant. formation, je préfère me réserver à quelque chose en bas de 100 personnes que de sortir. Mais bon, ça viendra peut-être. Peut-être un jour, j'aurai tellement délégué. Puis ça, c'est une autre affaire. Mes ateliers, je ne peux pas les déléguer comme quelqu'un qui part une entreprise parce que les gens veulent Madame Jean. Ouais, mais... Tu sais? Donc, OK, ça, je comprends. c'est une notion aussi qu'il faut que je travaille. Donc oui, tout le corporatif, effectivement, je suis tout en train de réfléchir à ça. Bien, parce que je sais que j'ai une opportunité qui serait intéressante, puis quand j'ai vu un peu plus ton profil, ton site, puis là qu'on en parle, c'était de faire la mixologie, vraiment durant des périodes de happy hour dans une entreprise. Ouais. Puis ça serait juste, vraiment un atelier mixologie, comment regarder une gin, on manger ça comme ça. Ça, j'ai un ami qui est tellement exceptionnel. Ben, il y a peut-être la job. Peut-être la job. Parce qu'il est adorable et c'est quelqu'un qui le fait de façon professionnelle. Et quand il dit aux gens, oui, madame, je peux servir 100 personnes seules, eux, ils restent vraiment comme, ah, ouais? Ah ouais? Oui. Donc, tu sais, c'est vraiment un pro. C'est un gars exceptionnel. Tap-tap cocktail, fantastique. OK. Intéressant, ça. Prends ça en note, puis on va transférer le quand on a fait un Gin Fest ensemble, vraiment, je ne travaillerai pas avec personne d'autre au niveau de l'organisation. Nice. Excellent. Ouais. Sinon, quand on va finir ici, où est-ce que Mme Jean s'en va avec tout ça? Va travailler sa marque. Ouais. Transférer sa passion pour le savoir-faire. Continuer à avancer tout mon côté artistique parce qu'il est là, créateur. Moi, la photo, j'adore ça. J'adore en faire, de façon concentrée par période. Donc, j'espère pouvoir garder ça. Je vais chérir ça grandement. Faire découvrir les spiritueux du Québec, la force des spiritueux des distilleries du Québec, ça va toujours demeurer une mission. Même si j'ai ma marque, je sens qu'elle va rester toujours présente. Oui. Mais elle va juste grossir au fur et à mesure. Même tant plus t'en fais, le monde va avoir du respect pour le produit aussi. Puis tu as un produit qui te fait bien. T'as-tu déjà pensé à faire une web série? Oui. J'adorerais ça. J'adorerais ça. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Je vois beaucoup de potentiel de toi. Tu as une personnalité. Parce que, admettons, si on retourne voir plus traditionnel, Web 2.0, le Food Network, puis là, il y avait les cours de cuisine ou des trucs comme ça. Mais on dirait que je vois une version plus moderne qui serait en format web série. Puis que tu aurais ton espace, juste faire les interactions. Puis on dirait que je vois du potentiel, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Ah, absolument. Certainement. Ça serait très cool. On va parler de quelque chose après les caméras. Quoi. Génial. Mais sinon, tes médias sociaux, pour les partager à tout le monde qui nous écoute, c'est comment? C'est facile, Madame Jean. C'est Madame Jean blog pour ce qui est Facebook, Instagram. C'est rendu juste Madame Jean maintenant. C'est étonnant, Ronaldo, parce que tout ce qui est spiritueux, c'est même les grandes marques internationales, c'est encore Facebook, la plateforme de force. Après ça, la bataille est serrée entre Twitter et Instagram. Mais qu'est-ce que tu veux? Le spiritueux, ça coûte cher. C'est-tu parce que la population qui, admettons, sur Facebook est plus âgée, mais plus éduquée sur vraiment les spiritueux, vraiment connaître les arômes? Ils ont commencé il y a plus longtemps. Mais moi, j'ai deux bases vraiment de femmes importants. C'est le 25-30 puis le 35-45. Moi, je suis là. Mais les deux sont comme à peu près au même niveau. Ce que les gens pensent qu'ils se retrouvent sur Instagram, moi, je l'ai sur Facebook. Je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que c'est parce qu'on a commencé là depuis plus longtemps? Est-ce que parce que les gens qui sont là... Parce que pour acheter les spiritueux, on ne va pas se mentir, ça prend un peu de sous. C'est pas une canette de bière. Ouais. Donc,
Clairement que TikTok, c'est pas encore ça. De toute façon, c'est encore interdit pour ce qui est de l'alcool. Les gens le font encore, mais le danger de se faire sauter leur compte est toujours dominant. Mais il y a des pages de mixologie sur TikTok. Il y en a beaucoup quand même. Mixologie, oui. Je sais pas. Moi, aux dernières nouvelles, c'était encore pas, c'est pas encore un must. C'est-à-dire que pour n'importe quelle raison, TikTok peut décider que toi, c'est fini. Ouais. Ouais, Donc, il n'y a pas besoin de justifier longtemps. Il y a juste à dire que ça, c'est interdit. Alors, on va attendre. C'est comme ça progresse. Tout progresse. Web 3.0. Oui. Ben exactement, c'est ton espace à toi. Tu vas pouvoir le faire avec... Comme ton site web, déjà, tu le fais, mais ça peut devenir quelque chose encore plus que... Puis, tu disais aussi par rapport à tout ce qui était entreprise. LinkedIn, je viens de m'y mettre il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est, sans blague, c'est une des plateformes les plus fantastiques, les plus efficaces que je connais. J'adore LinkedIn. C'est capoté. Au niveau de la lecture de tes stats, c'est incroyable. Le fait qu'ils soient capables aussi, ils sont capables d'aller cibler ton marché vraiment francophone québécois, c'est hallucinant, là. LinkedIn, pas beaucoup de monde parle, mais partage de ça. C'est tout le temps toutes les autres plateformes qui ont plus de vues. Ouais. Mais il y a moins de vues peut-être sur LinkedIn, mais la qualité est à un autre niveau parce que c'est là que le pouvoir d'achat aussi, tu vas le retrouver. Exactement. Mais moi, je trouve qu'au niveau de la visibilité, tu en as plus sur LinkedIn en proportion à ta base que partout ailleurs. Mais moi, je pense que cette conversation-là, elle va bien résonner dans LinkedIn, elle va avoir une bonne approche parce qu'il y a un sujet mature. Exactement, tu sais aussi le passe-temps derrière ça. Moi, je pense que depuis que j'ai commencé à collaborer avec Distillerie de Montréal, oui. J'ai eu une curiosité m'en aller vers la mixologie. Fait que là, dans ma famille, même dans les amis, tout le monde me reconnaît comme le mixologue de la place. C'est génial. Parce que j'ai créé un personnage. Je sais pas si tu as déjà vu Margarita Papi. Non, je veux voir ça. Moi, je suis un fan de Margarita. OK. Je suis un fan de Margarita, de tequila. Fait que j'ai drum cool, et les moments plats que j'ai rien à faire durant la OK. COVID. J'ai lancé un personnage, Margarita Papi, Madame Gin. Tu vois, ça serait une collaboration. Oui, c'est... Puis il y a du monde qui a aimé ce personnage-là. Parce que je suis sorti d'un autre personnage. J'ai créé un personnage. Un personnage qui est un mixologue là, qui pense tout savoir, mais qui sait rien. C'est donc cool. Amateur, là. Puis ça a comme pogné. Puis je suis comme, OK. Je continue à niaiser avec ça. Mais en quoi je m'en viens là, ça n'a pas rapport. LinkedIn? Ouais. Mais justement, tu sais, c'est là j'ai commencé je suis plus devenu à m'intéresser sur la mixologie. Puis après, j'ai 35 ans. Puis fait que je suis dans LinkedIn, on dirait exactement ça pogne. Il y a du contenu que nous avons fait qui fonctionne très bien. C'est étonnant. Moi, j'ai été très surprise. Ouais. Mais on vient de connecter, ça fait plaisir. Et oui! Madame Gin, merci t'avoir de l'invitation. Il y a aussi le podcast. C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Puis je pense à un événement qui s'en vient. Puis je te souhaite le meilleur des succès. Tu vas pas encore dévoiler la grande nouvelle à cet événement-là, juste après? Oui, juste après. Tu vas le faire au pourvoyeur? Non, je peux pas. OK. Je peux pas. J'ai le scoop. Oui, vous avez le Merci. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir de t'avoir. Et c'est le fun, les collaborations. On en aura d'autres. Je veux remercier Lilian, Stéphane. Distillerie de Montréal, c'est les meilleurs comme... Oh Tellement. Mon Dieu. Oui. J'aime travailler avec eux. La relation aussi qu'on est en train de bâtir, qui est plus que vraiment, tu sais, au début, comme, OK, ouais, tu parles de nous, mais il y a quelque chose de plus qu'on est en train de bâtir. C'est une belle relation. Belle vision du côté de la Distillerie de Montréal. Oui. Puis je vais tout faire pour continuer à pousser les produits Rosemont. Puis Madame Gin, honnêtement, médaille d'or. J'en ai goûté des gins, là, puis c'est... Je l'adore. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je l'adore, la médaille d'or, le gin, tout. Prochaine fois, je t'amène une médaille d'or. Prochaine fois, je t'envoie. C'est génial. Merci, Renan. Merci à toi. Merci.